Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bérard, je suis professeure d'automatique et directrice des formations ingénieurs de l'ISAE Supaéro. Au travers de ces quelques planches, je vais vous présenter les quelques parcours qui vous seront proposés à l'école si vous choisissez de venir chez nous pour votre école d'application. Pour démarrer, peut-être quelques chiffres pour resituer un petit peu ce qu'est l'ISAE Supaéro. Donc l'ISAE Supaéro, c'est une école qui a été créée en 1909, première école au monde à avoir été créée autour du domaine aéronautique. Ce sont à peu près 1600 étudiants au sein de l'Institut, dont 23-25% d'étudiants étrangers. 650 diplômés au niveau M&D, master et doctorat, ce qui fait de l'ISAE Supaéro la première formation au monde en nombre de diplômés de ce niveau-là. Bon, un réseau de diplômés important, 34 programmes de formation, puisque l'ISAE Supaéro, certes, c'est le cycle ingénieur, mais c'est également un master en 2 ans international, en anglais, à destination des étudiants étrangers. Ce sont des masters spécialisés, ce sont des programmes de formation continue, des certificats, et bien évidemment des programmes doctoraux. 300 diplômés au niveau ingénieur, 900 vacataires industriels, 33 accords de double diplôme internationaux, et 400 chercheurs sur le site qui font de la recherche dans les départements en propre de l'école, mais également à l'ONERA, sur le centre de Toulouse, qui se trouve sur le site même de l'Institut. L'Institut, ce sont également des équipements de recherche à la pointe, avec des équipements qui sont propres à l'école, comme une soufflerie aéroacoustique, une chambre anéchoïque, un simulateur 6 axes, une flotte de drones, avec ce que l'on appelle une volière, donc un espace où l'on peut faire des essais sur des drones et des coopérations entre des drones volants et des drones terrestres, un canon à gaz, une soufflerie sabre, des expérimentations à vol, puisque l'Institut dispose de sa propre flotte d'avions, un banc turboréacteur, des salles blanches. L'ISAE Supaéro, c'est aussi un campus à Toulouse, deuxième ville universitaire de France, bien évidemment capitale européenne de l'aéronautique et de l'espace, 6 résidences entièrement neuves, 900 chambres, 30 studios, tout ça au bord du canal à 10-15 minutes en vélo du centre-ville. Donc des installations sportives, comme je l'ai dit précédemment, la possibilité de faire du vol moteur et de nombreux clubs techniques présents sur le campus avec depuis un an un Fab Lab au sein duquel les étudiants peuvent mener des projets scientifiques et techniques. L'identité de l'Institut, former les meilleurs ingénieurs, leaders de l'industrie aérospatiale du monde de demain et s'affirmer comme effectivement le leader mondial de la formation supérieure en ingénierie aérospatiale, leader mondial que nous revendiquons d'être aujourd'hui. Et cette formation, elle s'appuie sur 3 piliers, l'enseignement, la recherche et l'innovation qui fondent et qui structurent toutes les activités de l'Institut. Une vision, une promesse et une devise, l'excellence passionnément. Je vais maintenant en venir à la présentation du cursus. Avant de rentrer dans le détail des parcours, peut-être 2 mots sur ce qu'est l'ingénieur ISAE Supaéro. Donc bien évidemment, la formation d'ingénieur ISAE Supaéro est centrée sur la conception de systèmes du domaine aérospatial et donc faisant appel à un ensemble de disciplines relativement large. Donc c'est une formation qui se veut effectivement généraliste au sens pluridisciplinaire. Les systèmes sur lesquels on travaille sont des systèmes complexes et critiques, et donc forcément les diplômés qui sortent de cette école maîtrisent les démarches et méthodes de conception de ces 10 systèmes. Les diplômés sont à terme amenés à être des managers de grands projets industriels et bien évidemment, peut-être dans ce secteur plus que dans tout autre, des managers de projets industriels dans un environnement international et multiculturel. Et enfin, les diplômés de cette école, certes, pour on va dire entre 50 et 60%, travaillent dans le secteur aérospatial, mais pour un certain nombre décident d'aller réinvestir les savoirs et les compétences acquises sur ce domaine-là dans d'autres secteurs industriels. Nous allons maintenant rentrer dans le détail des parcours proposés. Alors, le premier parcours qui vous est proposé est un parcours en 12 mois. Donc, vous choisissez de faire 1 an en école d'application. Vous arrivez à la mi-août
Donc pendant à peu près 15 jours, vous avez une formation spécifique autour de l'aérospatiale et en particulier, vous avez un cours d'ingénierie système. Et ensuite, donc, vous allez avoir 2 semestres. Le premier semestre qui est un semestre de cours du 2 septembre au 30 mars et un deuxième semestre qui va jusqu'au 30 août et qui est un semestre de stage. Sur le semestre de cours, vous allez démarrer, enfin vous aurez sur ce semestre-là, ce qu'on appelle un domaine d'application. Donc aujourd'hui, 5 domaines sont proposés. Donc on retrouve ici des domaines conception, opération des aéronefs, les systèmes spatiaux, énergie, environnement, transport, les systèmes autonomes et la modélisation et simulation des systèmes complexes. Donc vous arrivez chez nous, vous devez choisir un domaine parmi ces 5. Ensuite, viendra compléter, pour venir compléter le domaine, vous aurez à choisir une filière d'expertise. Donc aujourd'hui, 6 filières d'expertise sont proposées. On va retrouver 2 filières dans le champ de la mécanique, dynamique des fluides et structures matériaux, 2 filières plutôt dans le champ de l'avionique, signaux, systèmes et informatique, télécom, réseau, une filière autour des sciences et observations de la Terre et de l'univers et une filière autour des sciences de la décision avec tout ce qui est ingénierie financière, génie industriel et les sciences de données. Donc, en 3e année, un domaine, une filière, n'importe quel domaine se connecte à n'importe quelle filière. Le domaine et la filière seront complétés de ce qu'on appelle un projet ingénierie et entreprise. C'est un projet qui est proposé par un industriel en règle générale, donc en gros un client. Et ces projets sont menés par équipe de 4-5 étudiants. Et pour mener à bien ce projet, vous avez un double encadrement, un encadrement plutôt technique et un encadrement de gestion de projet, puisque la notion de projet et de gestion de projet, donc par voie de conséquence, est relativement importante dans cette activité. Au niveau des humanités, vous avez 2 langues obligatoires, LV1 et LV2, et dans le tronc commun ingénierie entreprise, vous avez essentiellement donc justement les cours de gestion de projet et la sûreté de fonctionnement. Lorsque vous avez fait ça, vous pouvez rajouter, pour ceux qui le souhaitent, la possibilité de suivre en parallèle avec votre 3e année un master recherche et ou la possibilité de prolonger un petit peu votre cursus pendant 1 ou 2 mois pour suivre un des certificats proposés. Les certificats qui aujourd'hui sont proposés sont répertoriés ici, donc l'ingénierie système, l'ingénierie des affaires, tout ce qui est environnement, l'entrepreneuriat, et le dernier certificat qui a un positionnement un peu différent, dont on aura l'occasion de reparler si vous venez chez nous. Et sur les masters cohabilités, donc vous voyez qu'il y a 6 masters cohabilités, ce qui veut dire que, voilà, en parallèle, par exemple, de ce master-là, est en lien avec la filière sciences de l'univers et observation de la Terre. Le master énergétique est en lien avec la filière dynamique des fluides. Donc vous pouvez, en parallèle de votre 3e année, choisir de suivre un de ces masters. Pour compléter, pour terminer cette année, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, vous avez un stage de fin d'études de 5 mois à réaliser, qui peut être en France, à l'étranger, et qui doit avoir une composante technique, et c'est finalement la seule contrainte. Donc ça, c'est le cursus en 12 mois. On vous propose également un cursus en 18 mois. Alors le cursus en 18 mois, finalement, vous voyez ici, vous allez faire exactement ce que je viens de présenter précédemment, mais entre le 30 août et fin décembre, vous avez 5 mois sur lesquels vous pouvez, 4 mois plutôt d'ailleurs, sur lesquels vous pouvez positionner soit un stage, soit un semestre académique à l'étranger. Donc ça, c'est le cursus en 18 mois. Ensuite, on va avoir le cursus en 24 mois. Donc sur le cursus en 24 mois, sur le premier semestre, vous allez suivre ce qu'on appelle le tronc commun aérospatial, c'est-à-dire que vous arrivez en fait en 2e année, à la 2e année de notre formation. Donc vous suivez un tronc commun, mais dans ce tronc commun, on va venir l'adapter à la formation que vous avez suivie à l'IX. Par exemple, si vous avez fait beaucoup de mécanique à l'école polytechnique, eh bien, vous ne suivrez pas les cours de mécanique, mais à l'inverse, vous allez suivre les cours d'électronique, d'informatique, d'automatique, de traitement du signal. Donc un tronc commun dont l'objectif est de venir compléter votre formation à l'IX et vous donner cette culture un peu générale de l'aérospatiale. Sur le 2e semestre, vous aurez la possibilité soit de faire un semestre à l'international, soit de faire un stage, soit éventuellement de faire une césure pour mener à bien un projet qui vous tient à cœur. Cette première année étant faite,
vous ferez ensuite la troisième année telle que je l'ai présentée précédemment avec le domaine, la filière, etc. etc. Ça, c'est le cursus en 24 mois. On a un autre cursus en 24 mois qui est à peu près similaire à ceci près qu'en fait, quand vous allez démarrer, vous allez avoir une double inscription et en deuxième année à Super-Héros et dans le master Comasic du plateau. Donc là, pendant le premier semestre, vous suivez un certain nombre de cours du tronc commun du master. Ensuite, vous partez un semestre à l'international où vous faites un stage, vous faites une césure et puis vous faites votre troisième année. Et pendant cette troisième année, vous êtes bien évidemment sur la filière informatique en lien avec ce que vous avez fait en master et les cours de la filière et le stage de fin d'études viennent compléter la formation du master, ce qui vous permet à l'issue de ce programme d'avoir le diplôme de Lisa de Super-Héros, le diplôme du master. Il y a également la possibilité de faire son cursus dans le cadre d'un contrat pro. Donc un contrat pro, c'est un contrat avec une entreprise et donc la formation est en alternance entre l'entreprise et l'école. Alors selon que vous êtes X civil étranger ou français, le format n'est pas le même. Puisqu'en effet, lorsque vous êtes civil français, vous êtes encore payé par l'école polytechnique, vous êtes sous contrat avec eux et donc vous ne pouvez pas avoir un deuxième contrat chez un industriel. Par contre, pour les X civils étrangers, c'est tout à fait possible et donc le format est le suivant. C'est un cursus en 2 ans, d'accord ? Donc sur la première année, en fait, vous n'allez suivre que le domaine d'application, plus des enseignements complémentaires et les humanités, ce qui veut dire qu'en fait, pendant 1 an, vous allez être 2 jours par semaine en cours, 3 jours par semaine en entreprise. Sur la deuxième partie de l'année, vous serez 100% en entreprise. Et ensuite, sur la deuxième année chez nous, vous ferez l'inverse, vous ferez la filière. Donc vous aurez 3 jours en cours, 2 jours en entreprise, toujours des enseignements complémentaires, les humanités. Et au mois de mars, vous aurez terminé. Donc en fait, c'est un cursus en 18 mois. D'accord ? Donc ça, c'est une possibilité pour les X civils étrangers. Pour les X civils français, donc là, vous êtes sur un cursus en 24 mois. Donc ici, la première année, c'est l'année dont j'ai parlé tout à l'heure, un tronc commun aérospatial, et puis ensuite la possibilité de faire un stage, un projet ou des cours électifs. Et sur la deuxième année que vous faites chez nous, donc vous faites la filière d'expertise, vous ne faites pas le domaine et donc vous êtes là, sur cette année-là, en alternance entre l'entreprise et l'école. Donc 3 jours à l'école, 2 jours en entreprise et sur la deuxième partie de l'année, vous êtes 100% en entreprise. Donc dans ce format-là, en fait, vous ne faites pas de domaine parce qu'on considère que les compétences attendues du domaine ont été faites sur cette année-là. D'accord ? Quand vous êtes en contrat pro, c'est l'entreprise qui paye votre formation, vous êtes rémunéré à hauteur du SMIC et vous avez un CDD chez l'industriel. Parmi les élèves qui sont rentrés en 2017 en deuxième année, 3 d'entre eux ont fait ce choix-là. D'accord, sont en contrat pro sur leur troisième année et leur dernière année. En termes de recrutement, donc en 2017, on a rentré 31 élèves polytechniciens, donc vous avez la répartition là, hein, donc comme je le disais, 6 X civils entrés en deuxième année et 3 d'entre eux qui poursuivent sur un contrat pro leur troisième année. Et en 2018, nous avons intégré 40 élèves polytechniciens, dont 2 qui ont fait le choix de rentrer en deuxième année. Alors cette planche qui résume un petit peu ce que je viens de vous présenter, ou disons qui essaye d'amener des points de vue de réflexion. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, des parcours variés, également dans la durée, hein, puisque vous pouvez faire un parcours en 12 mois, en 18 mois ou en 24 mois. Alors en fait la question qui se pose, me semble-t-il, c'est de savoir finalement, est-ce que vous avez envie de poursuivre votre formation chez nous en continuité avec la voie d'approfondissement que vous avez choisie à l'école polytechnique, ou est-ce que vous allez plutôt chercher à avoir une formation complémentaire à celle que vous avez eue à l'école polytechnique. Par exemple, vous avez fait un PA plutôt mécanique et vous allez décider de choisir de faire chez nous une filière plutôt autour de l'avionique, et vice-versa. Alors bien évidemment, il n'y a pas de réponse unique à cette question-là, et il n'y a pas de parcours qui soit meilleur que l'autre.
Il faut que ce soit un parcours qui vous corresponde. Si vous faites le choix de faire une filière qui est complémentaire à votre parcours Alix, vous allez élargir votre spectre de compétences et asseoir le caractère un peu généraliste de votre formation. Par contre, si vous êtes dans la continuité de ce que vous aurez fait à l'X, là, vous essayez de vous forger un parcours, un profil qui est plutôt expert de la discipline en question. Généralement, ce type de parcours conduisent vers des premiers postes qui sont plutôt de type expert, R&D, et généralement d'ailleurs vers une thèse. Donc voilà, ça c'est à vous de le voir. Et encore une fois, le choix de cette orientation va fortement dépendre finalement de l'objectif que vous visez sur votre premier poste. Est-ce que vous avez envie de travailler dans l'industrie en tant qu'ingénieur d'études, ingénieur système, en production, l'audit, le conseil, est-ce que ce sont des choses qui vous attirent en France, à l'étranger? Et bien évidemment, la poursuite en thèse. Sur ce dernier point, même si je n'ai pas fait de présentation spécifique, il est évident que nous sommes capables de vous accompagner et d'aménager les parcours chez nous pour vous permettre une entrée en thèse qui soit la plus efficace et la plus pertinente possible. Voilà, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de l'Institut. Vous pouvez aller aussi sur ce site-là où vous trouverez des vidéos des départements. Et à cette adresse-là, vous trouverez le catalogue du programme de 3e année qui vous permettra d'avoir un peu plus de détails sur ce que sont les domaines, les filières et le contenu surtout de ces programmes en termes de cours et de contenu de cours. Voilà, si vous avez la moindre question, si vous avez une idée de parcours qui a priori n'est pas proposée, ou que vous avez un projet et que vous vous interrogez sur la possibilité d'intégrer ce projet dans le cadre de votre cursus chez nous, n'hésitez pas, je suis à votre disposition, caroline.berard@isae-supaero.fr. Voilà, je vous souhaite une bonne réflexion et puis j'espère vous retrouver nombreux à la rentrée. Au revoir.